Merde, c'est pas celle-là. Vous en avez marre des présentations répétitives de chaque youtubeur à chaque début de vidéo? J'ai la solution. Aujourd'hui, je vous propose la présentation en chanson. Maestro, c'est parti. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de la évasion. J'espère que vous allez bien et je vous laisse avec Check Da Crew. Salut à tous, c'est Check Da Crew. Aujourd'hui, on va parler de ces putains de pigeons qui n'arrêtent pas de gueuler dehors. Là, je vais fermer la fenêtre, j'arrive. Salut à toutes et à tous, c'est Check Da Crew. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, vous êtes là pour passer un bon petit moment sur la chaîne de la évasion. Un moment tranquillou avec moi, mais pas trop, hein. Alors, sous vos yeux, vous avez un gameplay de Evasion Crow, et moi, c'est Check Da Crew. Alors, si ça, c'est pas un signe du destin qui mérite 50 pouces verts, j'y comprends rien. Alors oui, la évasion se permet de vous proposer du Black Ops 2, alors qu'il y a Advanced Warfare de sortie. Mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on vous propose un record FR, les gars. Un record FR en ligue. Un record FR en ligue solo, s'il vous plaît. Un record FR en ligue solo avec M8A1, viseur laser, Hellstorm, foudroiement aéronef. Et pour couronner le tout, une médaille nucléaire, les gars. On se retrouve donc avec Evasion Crow sur la map Yémen en point stratégique. Ligue pour ce record magnifique. Vous allez voir qu'il va bien anticiper ses points pour gagner la game tout en continuant sa monstrueuse série. Et tout ça sans mourir. Ça mérite vraiment que vous allez checker sa chaîne qui sera dans la description, juste à côté de la mienne. Bon, comme sujet, de quoi on va bien pouvoir parler? Ne vous inquiétez pas, on va pas parler de pigeons. Mais c'est vrai qu'on m'a donné le gameplay, on m'a dit allez fais-le, commente, dépêche-toi, trouve un sujet. Ah, c'est dur comme ça. Non, on va parler de la ligue, hein, puisqu'on a un gameplay sous les yeux en ligue, mais de la ligue sur Advanced Warfare. Alors je sais pas qui d'entre vous l'a, qui d'entre vous ne l'a pas. En tout cas, moi je l'ai. Hier même, j'ai pu tester la ligue qui nous propose. Donc c'est pas vraiment ligue, c'est parti avec classement. Alors je vais vous donner un peu mon avis là-dessus et puis recueillir le vôtre dans les commentaires si vous voulez. Je sais pas si c'est un sujet très passionnant. J'en suis désolé si ce n'est pas le cas, mais je suis là. J'espère que je suis assez passionnant pour vous. Et puis de toute façon, si ça ne vous plaît pas, c'est mon sujet quand même parce que voilà, je l'ai trouvé vite fait. Alors la ligue. Tout d'abord, ça remonte à Black Ops 2, comme vous le voyez sous les yeux. J'avais réussi à me placer platine. J'ai jamais été au-delà de platine parce que j'ai jamais été un excellent joueur. Mais j'ai trouvé l'apparition de la ligue sur Black Ops 2 vraiment très bénéfique pour le jeu. Ça amenait vraiment un côté plus compétitif, surtout que Black Ops 2 était orienté vraiment pour le desserto, les sniping, tout ça. Rien que dans le code casting, le mode studio, etc. C'était vraiment très bien pensé pour la compétition. Ghost, c'était une vieille merde côté ligue. Je crois que j'y étais. Ouais, c'était guerre de clan là. Je fais une partie, je crois, avec le clan. Enfin, je suis resté 3 mois sur Ghost en même temps. Et puis là, ils nous ont ressorti un mode partie avec classement sur Advanced Warfare qui me semble pas mal du tout. Alors dans ce mode on va retrouver les classements, donc fer, bronze, argent, or, platine et master je crois. Je suis pas sûr des noms en vérité, mais je pense que c'est un peu le même cas de figure. On retrouve des modes à objectifs compétitifs, bien sûr, hein, comme le Desserto Gotaga, hein, tu sais de quoi je parle. Alors on a le mode avantage qui consiste à prendre des points qui vont donner un avantage à ton équipe, comme l'indique le nom. Oh, bravo. Ça se joue sur 3 points avantageux qui se délimitent sur la map. Donc par exemple ton équipe va prendre le premier point au centre, ensuite elle va courir au mid, entre le mid et le spawn ennemi, et le dernier point qui se prend au spawn ennemi.
Donc vraiment un mode qui peut se terminer très rapidement si la stratégie de l'équipe est bien mise en place dès le début de la game. J'ai déjà fait des parties qui se sont terminées en moins d'une minute, puisque dès que tu prends les 3 points avec ton équipe, c'est terminé, tu as l'avantage, et puis ça se joue en une manche, donc ça peut vraiment se terminer très vite. Ensuite, on a le retour du bien nommé, du bien connu Capture the Flag, capture de drapeau en français, capturer la bandera en espagnol. On a aussi la recherche et destruction qui est encore d'actualité, toujours depuis Call of Duty 4 je crois. Je sais pas s'il y avait eu de la compétition avant. On a aussi le mode liaison satellite qui fait son apparition. Le mode uplink dans lequel vous avez une baballe qui doit passer dans les buts. C'est un peu du handball en fait. Vous pouvez faire des passes à vos alliés, vous pouvez lancer la balle devant, vous pouvez courir avec la balle, mais vous ne pourrez pas utiliser vos armes pendant que vous avez la balle. Vous pouvez simplement frapper avec. Si vous avez un ennemi, boum, un coup de balle dans sa gueule. Et puis voilà. Pour terminer, on a le retour du point stratégique. Magnifique mode de BO2 compétitif qui fait son apparition sur les maps. Pour l'instant, j'ai pas trop fait de ligue pour connaître bien les points stratégiques de chaque map, mais c'est comme sur BO2, il faut les apprendre et puis organiser notre stratégie autour des apparitions des points. Donc il y a bien plus de modes de ligue que sur Black Ops 2. Je sais pas forcément si c'est une bonne chose, peut-être qu'ils en supprimeront par la suite, comme sur BO2 ils avaient supprimé le quartier général de la ligue. Peut-être qu'ils vont en supprimer ou en rajouter, je ne pense pas. En tout cas, donnez-moi vos avis si vous avez testé la ligue sur les modes de jeu. Point positif que j'ai trouvé, c'est le classement, puisqu'à la fin de chaque partie, il t'indique plus 20, moins 10, etc. selon si tu perds ou tu gagnes. Il t'indique directement sur la barre des classements. En fait, il y a une jauge à remplir pour passer, par exemple, si t'es bronze, tu dois remplir la jauge bronze pour passer argent. Ce qui n'était pas le cas sur Black Ops 2. Sur Black Ops 2, t'avais des classements et des sous-classements avec des nombres qui peuvent aller jusqu'à 100 et on comprenait pas forcément quelque chose. Par exemple, quand tu étais argent 1 et que tu ne passais pas or, alors que t'arrêtais pas de gagner, on comprenait pas. Là, c'est un système de jauge, donc ça va peut-être être mieux. Point négatif, c'est l'omniprésence de la balle 27 en ligue. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement une arme très compétitive qui pour l'instant ne trouve pas beaucoup de rivales parmi les AR et les mitraillettes, quoique la KF5 est pas mal du tout. Voilà, je pense que je vous ai assez tenu la conversation pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que le gameplay de derrière vous aura coupé la respiration. Attention, appelle le SAMU parce que c'est bientôt la fin de la game avec la petite nuque qui va se débloquer ou qui s'est déjà débloquée, j'en sais rien. En tout cas, n'hésite pas, n'oublie pas, surtout à lâcher ton petit like. À lâcher un commentaire pour me dire tout ce que je t'ai demandé. T'as intérêt de me répondre dans les commentaires, sinon c'est pas bien, t'es méchant. N'hésite pas aussi à aller faire un tour sur le Twitter de la Évasion Clan. Pourquoi, je ne sais pas, peut-être pour les suivre et puis pour voir quand il y a une vidéo qui sort, parce que ça sort toujours un petit peu avant sur Twitter que sur les abonnements YouTube, je crois. En tout cas, moi c'est ce que ça me fait. Et puis surtout, allez voir ma chaîne en priorité, parce que ma chaîne elle démonte. Non, j'ai connu, n'hésite pas à aller voir la chaîne du joueur et puis la mienne s'il te reste encore un peu de temps. Voilà, c'était Check Da Crew. Je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit ou un bon appétit. Allez, à plus les gens.